Vous êtes directeur de cette UFM d'Auvergne. Alors avant d'en parler avec vous dans un instant, c'est une question d'actualité puisque la réorganisation devait être annoncée dans quelques jours, le 17 janvier je crois. Auparavant, je vous propose ce reportage de Gérard Yvolier et Elodie Monnier au Puy-en-Velay. Ils ont rencontré deux futurs professeurs des écoles et leurs formateurs, tous inquiets de leur avenir. Dans les couloirs, le sujet fait parler les étudiants. Ils sont 75 en première et deuxième année de master cette année, futurs professeurs des écoles. La moitié sont originaires de Haute-Loire. Les autres viennent d'ailleurs, comme Céline, clermontoise, qui défend son petit IUFM du Puy. Moi, je préférerais rester au Puy, parce que c'est vrai c'est plus familial. On n'est pas beaucoup d'élèves, on a une bonne entente. Il y a un bon contact tous ensemble avec les professeurs, on peut plus communiquer. Et c'est vrai que c'est mieux que dans une grande structure comme Clermont-Ferrand où il y a beaucoup d'élèves. La question qui se pose pour ces étudiants, c'est de savoir s'ils vont pouvoir préparer leur concours de professeurs des écoles l'an prochain, ici, au Puy, ou s'ils devront aller à Clermont-Ferrand ou Moulins. L'IUFM d'Auvergne va-t-il conserver ses 3 antennes décentralisées ou pour faire des économies va-t-il se regrouper? Au Puy, les formateurs des futurs maîtres vantent les atouts de leur structure universitaire. On a des très bons résultats au concours, largement aussi bons que ceux d'autres sites. On a des étudiants qui viennent, on est attractif, on n'a aucun problème pour remplir nos promotions d'étudiants en master. Et puis finalement, on est aussi un site qui coûte pas très cher par rapport à d'autres sites. On fonctionne vraiment à l'économie. Pour autant, il n'est pas question de fermeture immédiate du site, ni de menace sur les emplois, notamment des 22 formateurs. Si ce master n'était pas maintenu, on pourrait envisager d'autres missions de l'IUFM, de formation continue, de formation territoriale et d'autres, par exemple, de préparation au diplôme du baccalauréat pour rentrer à l'université. Voilà. Mais l'objectif principal de tous ici, c'est de conserver les 2 années de master. Comment faire des économies sans rien changer, aussi compliqué qu'une fraction décimale finalement. Et donc, invité de ce journal, Didier Jourdan, directeur de l'UFM d'Auvergne. On l'a bien compris, ce qui menace ces UFM, c'est la réforme de la formation des maîtres aujourd'hui. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, pour devenir enseignant, maintenant, il faut un master. Ces masters sont préparés à l'université, si bien qu'aujourd'hui, rien n'empêche les universités de centraliser ces formations master sur les gros centres universitaires, Clermont-Ferrand pour nous, d'autant plus que, vous le savez, les contraintes budgétaires sont tout à fait considérables. Et c'est ce qui est en train de se dérouler dans de nombreuses régions françaises. Qui va prendre la décision ? Les décisions sont prises par les présidents d'université et les conseils des universités. Elle sera prise le 17 le 17 janvier, effectivement. Alors, une des personnes interviewées dans le sujet le disait, on peut, plutôt que, si on peut pas sauver ces masters-là, c'est élargir l'offre. C'est ce que vous proposez, vous? Tout à fait. Plus largement, je crois qu'il faut préciser que l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand et sa présidente a choisi une démarche, je dirais, unique en France. C'est-à-dire, au lieu de penser l'ouverture et la fermeture des sites, a démarré, il y a déjà maintenant 6 mois, une démarche de concertation pour construire une offre régionale et une offre adaptée à chacun des sites. Et comme vous venez de l'indiquer, une offre qui concerne la formation au métier de l'enseignement, mais aussi qui soit un pôle de formation continue et qui permet d'être au service des territoires. C'est vraiment une démarche de concertation de fond qui a été lancée. Exemple d'offres qui pourraient être proposées, d'élargissement d'offres et peut-être de spécialisation par centre? Alors, ces offres concernent bien évidemment le cœur de mission de l'UFM, c'est-à-dire enseignement, éducation, formation. Ce sont des offres autour des métiers de la petite enfance, de l'éducation des jeunes enfants. Ce sont des offres autour de la mise à niveau en français dans les différentes disciplines. Ce sont des offres, le formateur dans le reportage en parlait, autour du diplôme d'accès aux études universitaires, c'est-à-dire pour permettre au maximum de personnes qui le souhaitent, quand bien même n'est-elle pas le baccalauréat, de rentrer à l'université. D'accord. Votre souci, c'est donc de participer, j'allais dire, à l'aménagement aussi du territoire, plutôt que de tout recentraliser sur la capitale régionale. Tout à fait. C'est la volonté de la présidente de l'université, c'est la volonté du recteur que d'avoir et de développer en Auvergne un vrai schéma régional au service des territoires. On ne déménage pas les territoires, on les aménage, y compris dans une société de la connaissance, en offrant aux acteurs du Cantal, de la Haute-Loire, les moyens d'entrer dans des formations de l'enseignement supérieur. C'est un enjeu vraiment clé pour notre région. Donc si tout le monde est d'accord, c'est ce qui va être annoncé le 17 janvier prochain. Alors la difficulté, c'est que cela nécessite des moyens, cela nécessite de la mise en cohérence d'acteurs qui sont des acteurs de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, le système éducatif est marqué par un certain nombre de modifications dans le nombre d'enseignants,
d'emploi, de réorganisation. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est de parvenir à construire ensemble cette offre et de trouver les moyens financiers de la faire vivre de façon durable. Ils dépendent de qui aujourd'hui, ces moyens financiers? Ces moyens financiers sont partagés. Ils dépendent bien évidemment de l'université, mais aussi des collectivités territoriales, puisqu'elles sont déjà engagées dans le fonctionnement des sites universitaires, dans l'accueil des étudiants. Et il y a une nécessité de développement de ces moyens, là aussi à long terme, par l'ensemble des acteurs. En un mot et dernier mot, un espoir quand même de sauver ces 3 antennes? Je pense qu'il y a bon espoir parce que je crois à la capacité des acteurs régionaux, président du conseil régional, président des conseils généraux, recteur, président de l'université, de porter un projet au service du bien commun de la région. Didier Jourdan, merci. La suite donc de l'histoire le 17 janvier prochain. Merci beaucoup. En bref, Michel Charasse, membre du Conseil constitutionnel, a confié aujourd'hui avoir pris du Mediator pendant 12 ans, mais ne pas envisager pour l'instant, en tout cas, de porter plainte. L'ancien sénateur maire du Puy-Guillaume a toutefois précisé qu'il allait se faire examiner dans quelques jours au Val-de-Grâce. Et Michel Charasse